Bonjour chers élèves, alors on va continuer notre leçon, la continuité d'une fonction numérique. Alors on va passer au troisième paragraphe, continuité, grand 3, continuité sur un intervalle. Premièrement, définition. Alors, on va passer à la définition 1. Soit f une fonction, soit f une fonction numérique, I un intervalle ouvert tel que I est inclus dans df. F est continu sur I si et seulement si f est continu en tout point x0 de l'intervalle ouvert I. Voilà. Définition 2. Soit f une fonction définie sur l'intervalle fermé borné AB. F est continu sur AB si et seulement si f est continu sur l'intervalle ouvert AB, continu à droite de A, à droite en A et à gauche en B. Remarque, on définit de même que f est continu sur l'intervalle AB fermé du côté de A, ouvert du côté de B, l'intervalle AB ouvert du côté de A, fermé du côté de B, l'intervalle A fermé plus l'infini et l'intervalle moins l'infini A fermé. Deuxièmement, propriété. Alors, la première propriété, les fonctions polynômes la fonction x en associe sinus x et la fonction x en associe cosinus x et la fonction qui a x en associe valeur absolue de x sont contenues sur R. Toute fonction rationnelle, je vous rappelle, c'est quoi une fonction rationnelle? C'est le rapport de deux fonctions polynômes. Et la fonction kx on associe tangente x
sont continues sur tout intervalle حبس عافاك بس اش كندير وي نكمل ياك sur tout intervalle بلا ما نقول tout intervalle sur tout intervalle c'est là كنسنى sur tout intervalle de son domaine de définition. Et la dernière propriété, la fonction qui à x, on associe racine carrée de x, est continue sur R+. Alors, grand 4, quatrième paragraphe, opération sur les fonctions continues. Grand 4. Opération sur les fonctions continues. Propriété. Soit f et g, deux fonctions continues sur i, sachant que i est inclus dans df et i est inclus dans dg. Et K, un nombre réel. Alors, première étoile, les fonctions f plus g, f fois g et k, f sont continues sur i. Deuxième étoile, si pour tout x appartenant à i, g de x est différent de 0, alors les fonctions f sur g et 1 sur g sont continues sur i. Alors, pour cela, on va faire des exemples. Alors, exemple. Par exemple, je vais prendre la fonction, par exemple, f de x égale x au cube plus x au carré moins 4. Alors, c'est une fonction polynôme, donc elle est continue sur R. F est une fonction polynôme, donc elle est continue sur R. Deuxième exemple. Deuxième exemple, je vais prendre une fonction, par exemple, f de x égale x plus 3 sur x moins 2. Bon, c'est une fonction rationnelle, donc on va déterminer d'abord df. Alors, df, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que le dénominateur différent de 0. Donc, elle est égale à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x est différent de 2. Donc, df égale moins l'infini 2, union
2 plus l'infini. En A, f est une fonction rationnelle, donc elle est continue sur les intervalles moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. Et je vais, pour le dernier exemple, je vais prendre par exemple f de x égale x au carré plus 3 plus cosinus x. Alors, le domaine de définition de cette fonction, elle est égale à R. Alors, vous remarquez, chers élèves, que f de x elle est composée de la somme de deux fonctions. Alors, premier point, la fonction x en associe x au carré plus 3 est une fonction polynôme donc elle est continue sur R. Deuxième point, la fonction qui a x en associe cosinus x est continue sur R. Par suite, f est continue sur R. Entre parenthèses, pourquoi? Parce que f, c'est la somme de deux fonctions continues. Alors, je vais passer au cinquième paragraphe. Grand 5, image d'un intervalle. Grand 5, image d'un intervalle par une fonction continue. Premièrement, propriété. Alors, propriété 1, l'image d'un intervalle de R par une fonction continue est un intervalle de R. Propriété 2, soit f, une fonction continue sur un segment AB, ou bien un intervalle fermé borné AB, l'image du segment AB par F est le segment petit m, grand M, tel que petit m, c'est le min de f de x, x appartient à B, et grand M, c'est le max de f de x, x appartient à B. Alors, je vais faire un graphe par exemple. Voilà. Alors, l'image
de A, c'est f de A. L'image de B, f de B. Alors, petit m, c'est le min de f de x. Ça veut dire que c'est la plus petite valeur. Voilà. C'est petit m. Et grand M, c'est la valeur maximale. Voilà. Donc c'est l'intervalle petit m, grand M. Donc vous remarquez que l'image de l'intervalle AB égale l'intervalle petit m, grand M. Alors je passe deuxièmement, image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle de R. Soit f, une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, sur un intervalle I, entre parenthèses, I bien sûr, inclus dans df. Ça veut dire I est une partie de son domaine de définition. Alors le premier cas, si I est égal à l'intervalle AB fermé des deux côtés, alors son image pour la fonction strictement croissante, c'est l'intervalle f de A, f de B. Maintenant, si f est strictement décroissant sur I, alors ce sera l'intervalle devient f de B, f de A. Bon, deuxième cas, l'intervalle fermé du côté de A et ouvert du côté de B. Bon, vous remarquez, chers élèves, du côté de A, j'ai calculé f de A. Du côté de B, j'ai calculé la limite à gauche de B. Alors, si f est strictement décroissante, alors ça sera la limite de f de x quand x tend vers B par valeur inférieure, f de A. Le troisième cas, l'intervalle ouvert du côté de A, fermé du côté de B. Donc, son image pour la fonction strictement, si la fonction est strictement croissante, ça sera la limite de f de x à droite de A, f de B. Le cas où f strictement décroissant sur I, alors l'image, ça sera f de B, la limite de f de x à droite de A. Et enfin, l'intervalle ouvert du deux côtés, alors AB, alors ça sera son image pour la fonction strictement croissante, c'est la limite de f de x à droite de A, la limite de f de x à gauche de B. Si la fonction est strictement décroissante sur cet intervalle, alors l'intervalle devient la limite de f de x à gauche de B, la limite de f de x à droite de A. Alors, la suite du tableau, pour les intervalles non bornés, alors l'intervalle moins l'infini, A, fermé du côté de A, si la fonction elle est strictement croissante sur cet intervalle, son image, c'est la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, f de A. Bon, si la fonction elle est strictement décroissante, l'intervalle deviendra f de A, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors, maintenant, l'intervalle i, c'est moins l'infini A ouvert du côté de A. Bon, si la fonction elle est strictement croissante sur cet intervalle, son image, c'est la limite de f de x en moins l'infini et la limite de f de x à gauche de A. Si f elle est strictement décroissante, alors l'intervalle devient la limite de f de x à gauche de A, la limite de f de x en moins l'infini. Alors, troisième intervalle non borné, A fermé plus l'infini. Son image, dans ce cas, f de A, la limite de f de x en plus infini. Deuxième cas, ça veut dire la fonction elle est strictement décroissante. Son image, c'est
la limite de f de x en plus l'infini, f de a. Donc l'avant-dernier cas, c'est le cas l'intervalle a ouvert plus l'infini, la limite de f de x à droite de a, la limite de f de x en plus l'infini. Pour le cas où f est strictement décroissante, la limite de f de x en plus l'infini, la limite de f de x à droite de a. Et le dernier intervalle, qui est l'ensemble R, moins l'infini plus l'infini, si la fonction elle est strictement croissante sur R, l'image, ça sera la limite de f de x en moins l'infini, la limite de f de x en plus l'infini. Et si la fonction elle est strictement décroissante, l'intervalle devient la limite de f de x en plus l'infini, la limite de f de x en moins l'infini. Alors, on a dit exemple. Alors, pour le premier exemple, par exemple, je vais choisir f de x égale x plus 1 sur x moins 2, et l'intervalle i, ça sera, par exemple, moins l'infini 2. La question, on doit déterminer, déterminant f de i. Alors d'abord, je vais chercher le domaine de définition. Alors, df, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x moins 2, différent de 0. Elle est égale à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x est différent de 2. Donc df égale donc moins l'infini 2 union 2 plus l'infini. Je vais parler de la continuité. On a, c'est une fonction rationnelle, on a f est une fonction rationnelle continue sur tout intervalle de son domaine de définition sur les intervalles moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. Donc, elle est continue sur i. Alors, pour voir si la fonction elle est strictement croissante ou bien strictement décroissante, je dois calculer sa dérivée, sa fonction dérivée. On a f est dérivable sur i. Alors, pour tout x appartenant à i, f' de x, elle est égale à x plus 1 prime facteur de x moins 2 moins x plus 1 x moins 2 prime sur le dénominateur au carré. f' de x égale, alors la dérivée de x plus 1 c'est 1, il me reste x moins 2, moins la dérivée de x moins 2 c'est 1, il me reste x plus 1, donc moins x moins 1 sur x moins 2, le tout au carré. Alors, deux nombres opposés, donc quel que soit x appartenant à i, f' de x qui est égal à moins 2 moins 1, ça fait moins 3 sur x moins 2 au carré. Alors, elle est strictement négative. Donc, f est strictement décroissante sur i. Alors maintenant, je peux calculer f de i. f de i, ça sera f de l'intervalle moins l'infini 2. Alors, l'image devient, c'est la limite de f de x quand x tend vers 2 à gauche de 2, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors, pour la limite de cette fonction à gauche de 2, égale la limite de x plus 1 sur x moins 2, quand x tend vers 2 par valeur inférieure, je vais commencer par la limite du numérateur, quand x tend vers 2 par valeur inférieure, égale 3. Et la limite
de x moins 2 quand x tend vers 2 par valeur inférieure, elle est égale à 0. Donc, on a une forme déterminée, qui sera l'infini. Donc, on doit savoir si c'est moins l'infini ou bien plus l'infini. Ça veut dire on doit étudier le signe du dénominateur à gauche de 2. Pour cela, je vais faire un tableau de signes du dénominateur. Alors, x moins 2 s'annule en 2. À droite, signe de A, qui est le coefficient de x qui est égal à 1, plus à gauche, signe contraire de A. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le signe de x moins 2 à gauche de 2. C'est un signe qui est négatif, ça veut dire 0 moins. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 2 par valeur inférieure sera moins l'infini. Maintenant, pour la limite de f de x au voisinage de moins l'infini, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, elle est égale à la limite de x plus 1 sur x moins 2 quand x tend vers moins l'infini. On a une fonction rationnelle au voisinage de l'infini. Je vais prendre le terme du plus haut degré sur le terme du plus haut degré. Et ça sera la limite de x sur x quand x tend vers moins l'infini. Elle est égale à 1. Donc, l'image de cet intervalle, f de i égale l'intervalle moins l'infini, 1 ouvert. Voilà. Alors, je vais passer au deuxième exemple. F de x égale racine carrée de x et l'intervalle i, ça sera 1 quart 3. Alors, le domaine de définition, bien sûr, on doit déterminant f de i. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire df égale, donc, égale R+. F est continu sur R+, donc, en particulier, elle est continue sur I. Donc, elle est continue sur I. Alors, f elle est dérivable sur R plus étoile. F est dérivable sur R plus étoile. Donc, elle est dérivable sur I. Alors, quel que soit x appartenant à I, f' de x, alors c'est une fonction usuelle, la dérivée de racine carrée de x, elle est égale à 1 sur 2 racine carrée de x, qui est strictement positif. Donc, f est strictement croissante sur i. Alors, f de i égale f de l'intervalle 1 sur 4, 3, c'est un intervalle fermé borné, ça sera f de 1 sur 4, f de 3, égale f de 1 sur 4, c'est la racine carrée de 1 sur 4 qui est égale à 1,5, f de 3 est égal à racine carrée de 3. Donc, f de i égale l'intervalle 1,5 racine carrée de 3. Voilà. Voilà. Chers élèves, j'espère que cette séance vous a été utile. Merci de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.